Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on va effectivement parler de bien-être et de santé. Côté nutrition un petit peu aussi, on va parler d'hydratation. C'est le sujet du jour. Le mois de janvier, on est sur deux gros sujets informatifs. Celui-ci est un peu plus court parce que l'hydratation, on va pas parler dessus pendant 50 ans, j'ai pas envie de vous perdre, on va pas parler de chimie, on va rester sur des choses assez simples. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va pas être très compliqué sur le sujet du jour. L'idée, c'est de vous aider sur différents points autour de votre hydratation. À savoir, on va réfléchir bien sûr de son importance, de son impact, l'impact d'une hydratation négative, c'est-à-dire déshydratation, ou une hydratation qui est abusive, parce qu'il y a un impact aussi, le fait de trop boire. Dans les deux sens, il y a un impact. Quels sont les effets dans ces deux sens? Qu'est-ce que une bonne hydratation? Quels sont les besoins, tout simplement? Quels sont les effets secondaires? Et ce qu'il y a derrière en termes de performance, bien sûr, hein? L'idée, c'est qu'on puisse discuter aussi de vos résultats par rapport à tout ça. Est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que ça change quelque chose en termes de résultats, finalement? On va essayer de voir un petit peu tout ce qui est mythe et réalité autour du sujet, les risques et bien sûr, du coup, le conseil pratique à la fin. OK, ça marche? Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous prépare du contenu très, très sympathique pour les prochaines semaines. Je ne sais pas exactement quand je vais finir. J'essaie de bien finir ça et de ne pas trop me presser non plus. Mais normalement, d'ici début février, il y aura un bel épisode avec un cadeau à télécharger, à récupérer. Peut-être pas à télécharger, c'est pas encore défini d'ailleurs ça. Mais dans tous les cas, il y aura un cadeau. J'en ai fait un l'année dernière qui vous avait beaucoup plu. Et j'essaie d'en refaire un aussi là cette année. J'essaie d'en faire deux si possible cette année, des épisodes spéciaux avec un contenu à récupérer à la fin et que vous puissiez utiliser dans votre pratique de tous les jours. J'en avais fait un l'année dernière au mois d'avril. Ça vous avait beaucoup plu et j'essaie de vous en refaire un. Si possible deux, on verra. Si vous êtes aussi gentil avec moi, bien sûr, en retour. Comme d'habitude, si je vous aide sur le podcast, c'est un peu notre échange de valeurs. Si je vous aide, eh bien, je vous laisse m'aider en retour. Si je vous ai aidé sur un point du podcast, n'hésitez pas à me mettre une note, même si c'est hyper négatif, en fait ça m'aide. Si vous voulez dire que j'ai une coiffure de merde, j'aurais pu faire l'effort de mettre du gel dans mes cheveux aujourd'hui, n'hésitez pas. Euh, Ça m'aidera énormément. Écoutez, on est parti pour cet épisode du jour sur l'hydratation. Pour ma part, j'ai ma petite boisson sur le côté. Bon là c'est du Coca Zéro, Déca. Et bon, pour ma part, c'est parti, on y va sur l'épisode du jour, hydratation. Let's go! Alors, les athlètes, l'hydratation, l'eau. Souvent, c'est un élément que beaucoup de personnes présentent en termes d'importance. Souvent, ils vont me dire, ouais, l'eau, c'est le truc le plus important. Moi, je bois beaucoup. Je me rappelle d'un spot publicitaire d'Eva Longoria qui, a un moment, bon, moi, je lançais une génération, hein, Eva Longoria, Desperate Housewives, qui présentait l'eau comme son meilleur cosmétique finalement. Puis derrière, elle faisait plein de pubs, ça me faisait rire. Mais en fait, l'eau, c'est assez important effectivement. Est-ce que ça a vraiment une importance? On va voir ça sur le sujet du jour. En soi, on va placer ça ensuite avec les minéraux, bien sûr, puisque en fait, dans l'eau, vous avez des minéraux qui sont vitaux, qui vont être hyper importants pour vous tous les jours. Et en soi, l'eau, c'est aussi des éléments à l'intérieur. Et il y a des dérivés d'ailleurs. Vous pouvez acheter de l'eau en bouteille simple, de l'eau plate, mais on a aussi l'eau gazeuse, on a différents types de gaz aussi. Dans ces eaux gazeuses, on a du naturel, on a de l'ajouté, et donc pas forcément la même composition à l'intérieur en minéraux. Pareil, vous avez encore des eaux spéciales. On va retrouver des boissons, par exemple, isotoniques, des ajouts comme ça à l'intérieur. Différentes eaux, comme l'eau de Quinton, encore, des choses qui vont être rajoutées avec notre eau ou naturellement présents, qui font que ben, on a différents minéraux ou ajouts énergétiques à l'intérieur de ces boissons. Bon, on va pas faire vraiment un tour sur tout ce qui est apport énergétique, intra-workout, des choses comme ça. L'idée, c'est de rester sur vraiment le thème de l'hydratation aujourd'hui, un sujet qui paraît assez simple, mais qui finalement comporte plusieurs thématiques à l'intérieur. Alors, quels sont les impacts d'une déshydratation? Le fait de ne pas assez boire, être déshydraté, effectivement, ça a un impact. Alors, le conseil traditionnel, c'est de boire une tonne d'eau au cours de vos entraînements, hein, d'en boire énormément. Les Américains conseillent l'équivalent d'un gallon. Souvent, sur les réseaux, on voit très souvent ça, les footballeurs américains qui se baladent avec un gallon. C'est devenu très à la mode dans les salles de sport. Un gallon, c'est un gros shaker, un gros bidon. J'en avais acheté un il y a
bon, quand j'avais débuté mes expériences de salle, je crois, sur mes premières années. Et j'ai dû le prendre 2 fois à la salle. Déjà, à la fois parce que c'est hyper chiant, c'est hyper gros, et bonne chance pour le boire entièrement. Les trucs, c'est genre, 3,8 litres, enfin, c'est énorme, normalement, c'est 4 litres, quoi. Hem et donc la recommandation américaine, c'est de dire, voilà, il faut boire, le traditionnel, 4 litres d'eau par jour. Cependant, bah, c'est surtout les efforts d'endurance, finalement, qui se font, une altération au niveau des pertes d'eau, puisqu'effectivement, selon vos efforts et selon vos journées, vous n'avez pas la même perte hydrique et c'est ça qui va surtout jouer dans notre sujet d'hydratation, c'est quelles sont vos pertes au fur et à mesure de la journée via la sudation notamment, via, voilà, vous allez perdre de l'eau, via différents éléments. Vous allez transpirer bien sûr, que ça fait perdre beaucoup d'eau. Vous allez perdre de l'eau aussi pour gérer les flux au niveau de la température, le froid, la chaleur. Vous allez aussi perdre de l'eau en respirant tout simplement du coup. Vous allez perdre de l'eau, effectivement via l'effort physique, et donc aussi forcément, hein, pour vivre. C'est tout simplement, quand vous êtes en train de vous mouvoir, comme je suis en train de le faire, de parler avec vous actuellement sur le podcast, eh bien là, je suis en train de me dépenser et cette dépense, j'utilise de l'eau. Mais bien sûr, on n'a pas tous du coup ces mêmes pertes et donc ce conseil traditionnel finalement, est-ce qu'il est si pertinent que ça? Bah, il est surtout pertinent en réalité pour les gens qui sont concernés par, une dépense plus liée à type cardio. Effectivement, en fait, cette perte, elle va être beaucoup plus importante sur ces activités-là parce que vous allez techniquement plus transpirer. Attention, c'est à prendre avec des pincettes dans le sens où quelqu'un qui se met au sport et qui a par exemple, du surpoids, qui a, de masse graisseuse plus importante, va avoir de la difficulté à s'entraîner et par conséquent, beaucoup plus se dépenser et potentiellement beaucoup transpirer. Est-ce que cette personne fait forcément du cardio à ce moment-là? Potentiellement, parce qu'elle se remet peut-être au sport et c'est difficile. Et par conséquent, il ne faut pas catégoriser les sports. Se dire, je fais de la muscu, donc j'ai pas besoin de boire tant que ça. En réalité, ça va dépendre, encore une fois, du niveau d'effort, du cardio impliqué, de la transpiration. Si vous êtes en nage total, évidemment, vous êtes en train de perdre de l'eau et par conséquent, il va falloir en apporter en conséquence. Mais si vous ne transpirez pas du tout, de la journée, vous êtes quelqu'un d'assez, tranquille là-dessus, vous transpirez pas beaucoup, est-ce que ça veut dire que vous avez besoin de peu boire? Bah, en réalité, oui, vous avez besoin quand même de boire, et souvent c'est dans ces situations-là où on se rend pas compte, parfois, d'avoir un petit souci d'hydratation. Je vous donne un petit exemple d'impact, de la déshydratation sur la performance. De 5 de déshydratation corporelle, après un match de baseball au soleil, n'a pas réduit, pardon, la production, heu, de puissance anaérobie. La déshydratation progressive, entraînée par un jogging par temps chaud, je vais courir en plein été par exemple, n'affecte la force d'extension isocinétique de la jambe qu'après déshydratation équivalente à 2,6, heu, bon, 2,6 du poids de corps. En soi, ça reste quand même, un petit pourcentage, mais en vrai, ce pourcentage-là, il a de gros impacts, puisqu'on sait que vers 7 de déshydratation du corps, vous exposez à un risque mortel. Donc quand je vous dis déjà 2,6, vous pouvez vous dire: «Ah OK, oh ça va, je suis un peu déshydraté». Mais si vous atteignez un certain pourcentage de déshydratation, ce qui est équivalent à peu près à 7, vous commencez à vous exposer à un risque mortel. Donc finalement, se déshydrater, c'est assez facile. C'est-à-dire qu'un humain, à ce niveau-là, il est assez fragile. On ne tient pas très longtemps sans eau, de manière, générale, hein, juste pour survivre. Et donc forcément, le moindre petit impact en termes d'hydratation a de grandes conséquences sur le corps. Ça, c'est à savoir. Côté hydratation, c'est que ça va vite, il faut savoir s'écouter ou parfois se forcer pour éviter d'être déshydraté. Et un moyen très simple de le savoir, de manière générale pour vous, c'est comment vous êtes au niveau de votre palais. Par exemple, là, je vous parle beaucoup depuis tout à l'heure, j'ai toujours pas bu ce que j'ai ramené dans mon bureau, donc je vais boire un coup. Petite pause. Mon palais commence à être sec. Mon palais est sec, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup bougé. Je me suis un peu dépensé, j'ai installé le bureau, tout ça. Bah, ça, c'est une sensation. Vous pouvez vous dire: «OK, là, j'ai besoin de boire». Et cette hydratation, elle a bien sûr un impact sur la performance, évidemment. Elle a un impact aussi, bien sûr, sur vos capacités à bien réfléchir, et directement sur, votre fonctionnement, de manière générale. Donc, en fait, le meilleur moyen de le savoir à peu près où vous en êtes, c'est de boire. Quand vous le sentez un peu dans votre palais, dans votre sensation. Vous pouvez avoir mal à la tête lorsque vous êtes déshydraté.
Et bon voilà, il y a des effets variables, hein, bien sûr, sur la déshydratation. Heu, on a des études qui montrent, différents effets. Par exemple, la déshydratation de 3,4 causée par un sauna, donc où vous avez une forte chaleur, a altéré la force d'extension isométrique de la jambe. Ce n'était pas le cas avec 3 à 8 de déshydratation causée par un diurétique. Finalement, même des activités banales qu'on peut croiser tous les jours, ben, en fait, elles ont un impact direct, sur cette déshydratation. Alors voilà, le sauna, j'imagine que, testé ici est un peu excessif, et c'est pour ça qu'on vous met des limites, bien sûr, dans le sauna. On vous dit de, voilà, pas dépasser, un certain temps, vous avez le petit sablier à retourner. Mais finalement, ce pourcentage-là, on l'atteint assez facilement et de façon, intéressante, la déshydratation, pourrait avoir un effet plus négatif sur, le haut du corps que le bas du corps. Une déshydratation de 1,5 après avoir passé 2 heures dans un sauna, alors là, c'est beaucoup, hein, a diminué la force au développé couché de 1 RM, de manière assez significative. Alors j'ai pas la stat là, mais je vous mettrai quand même les liens d'études à chaque fois de tout ce que je suis en train de citer en description comme d'habitude. Hem, mais du coup, ben, forcément, 2 heures de sauna, le mec, il a perdu beaucoup d'eau. Donc assez logique encore une fois. On a, des conséquences au niveau hormonal et performance aussi. Les performances hormonales sont en cohérence directe avec, la déshydratation. J'ai beaucoup de mal à le dire, c'est très dur à dire de manière répétitive sur le podcast. Une déshydratation de 5 réduit significativement la sécrétion de testostérone après l'entraînement en musculation et augmente les niveaux de cortisol. Donc en somme, ce qu'il faut retenir là-dedans, et ce dont touche Charabia, c'est que lorsque vous êtes un peu déshydraté, vous allez perdre énormément en production hormonale, en production de testostérone ici, donc plutôt hormone masculine, même si les femmes en produisent aussi, bien sûr. Ce qui est en soi une hormone anabolisante, une hormone qui va vous permettre de générer de la puissance et d'avoir des résultats derrière, à la fois sur votre composition en masse musculaire, mais aussi en masse graisseuse. Ça intéresse un peu tout le monde. Et ça augmente les niveaux de cortisol. Sauf que le cortisol, on l'a vu un peu avec le sujet de la caféine récemment, le cortisol, plus on en produit, plus on a cette hormone qui s'appelle l'hormone du stress en soi, plus on va avoir des impacts négatifs ensuite cycliques sur à nouveau notre production de testostérone, donc ça va redevenir un problème derrière. Le cortisol, c'est un peu le mal incarné. Ce stress un peu qu'on produit, plus on en a, plus ça va induire des effets à retardement. Je suis stressé, donc je m'endors avec un sommeil qui sera de moins bonne qualité, puisque j'ai un niveau de stress plus élevé au quotidien, qui perdure un peu et qui se réduit bien sûr sur la fin de journée. Ce qui fait que derrière, je vais avoir un sommeil qui sera moins bon. Donc je vais dormir moins profondément, même si je dors et je ne m'en rends pas forcément compte. Ou alors je ne dors pas très bien, et dans ce cas-là, c'est c'est chaud. Et donc par conséquent, je récupère beaucoup moins bien, parce que le sommeil est extrêmement récupérateur. Et derrière, le lendemain, je me réveille, du coup, vu que j'aime pas assez récupérer, avec un niveau de cortisol plus haut, etc., etc. Donc le fait de ne pas boire au quotidien, pas boire suffisamment, bien sûr 5%, hein, c'est beaucoup quand même, hein, vous avez vu, il faut y aller pour aller jusqu'à 5%, bah, ça va amener directement derrière à des soucis de production de cortisol qui reviennent encore et encore et qui sont réalimentés par bah, cette consommation d'eau qui est pas assez suffisante au quotidien. Donc finalement, on se retrouve avec un peu avec un système de cycle en fait. Donc ça, c'est pas très cool, effectivement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que bah, l'eau, l'hydratation, ça a un impact direct sur votre santé, sur votre production hormonale, sur vos résultats et sur votre performance. En fait, c'est pas juste pour étancher votre soif. L'eau, elle transporte des nutriments. Elle régule la température de votre corps, par exemple la situation du sauna. Elle lubrifie vos articulations, et bien plus. En gros, chaque cellule de votre corps a besoin d'eau pour fonctionner correctement. Donc, on peut pas vraiment faire une impasse sur ce sujet-là et s'en foutre. Pardon pour le mot, je vais perdre tous mes droits de publicité, pas du tout. Mais en gros, l'idée est là, c'est que, en fait, c'est pas possible d'éviter ce sujet. Elle affecte directement aussi votre concentration, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais forcément, vous êtes moins concentré au quotidien. Vous allez pouvoir, effectivement retrouver des signes plutôt subtils sur, votre palais et cetera, comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Vous pouvez retrouver aussi, des petits signes, effectivement sur, les maux de tête, sur comment vous êtes, au niveau, tout simplement, hein, comment vous vous sentez. Et donc effectivement, avoir ces différents impacts. Maintenant, il y a un petit mythe que je voulais casser, c'est que contrairement à la croyance populaire, le niveau de déshydratation ne se produit normalement pas, si vous, ne restreignez pas volontairement votre apport hydrique.
Les recherches sur la performance au semi-marathon, par exemple, ont trouvé que la durée de course restait inchangée, que les sujets boivent un volume d'eau communément prescrit ou qu'ils choisissent eux-mêmes leur apport hydrique. En fait, en quelque sorte, vous créez une habitude et vous êtes plutôt capable de vous mettre à peu près à bon niveau si vous ne faites pas de bêtises. Si par contre vous avez souvent des effets secondaires, que vous faites pas trop attention à tout ça, peut-être qu'il est temps de changer vos habitudes pour effectivement mieux gérer vos apports hydriques. Il vaut mieux bien boire que de ne pas boire assez. Maintenant la surhydratation, donc le fait de trop boire, ça a quand même des risques, donc il faut quand même savoir doser. Boire trop peu, peut être nocif, mais bien sûr, l'inverse aussi. Vous pouvez apporter une hyponatrémie, qui est caractérisé par de faibles concentrations de sodium dans le sang, parce que vous avez bu beaucoup plus, ce qui réduit derrière vos niveaux de sodium. Bon, je vous la fais courte, dans le sang, et ça fait une accumulation de fluide. Et donc derrière, ça peut amener de gros maux de tête aussi. Inversement, le fait d'avoir beaucoup trop bu, et vous allez sentir pas très bien, alors un peu la tête qui tourne. Et ça peut amener ben, directement à un AVC, tout simplement, un arrêt ou dans la situation la plus chill, entre guillemets, tomber dans les pommes. Et surtout, bah, vous allez retrouver extrêmement ballonné, vous allez avoir potentiellement mal au ventre du fait d'avoir abusé sur l'eau. Et je précise sur ce dernier point qu'il y a de l'eau ailleurs que dans le fait de boire quelque chose. Vous allez retrouver de l'eau dans les aliments. Donc je pense notamment à des gens qui peuvent parfois abuser sur du volume alimentaire en mangeant beaucoup de fruits et légumes très chargés en eau. Par exemple, je bois plein de melons, plein de pastèques, j'en mange beaucoup. Ok, super, c'est cool, vous apportez des vitamines, etc. Vous buvez un peu à côté, mais si vous abusez sur ces points-là, plus vous abusez sur l'eau, vous pouvez vous retrouver dans cette situation où finalement, bah, à la fin, vous vous sentez pas très bien parce que vous abusez sur les volumes d'eau et par conséquent, vous pouvez apporter jusqu'à de gros effets négatifs. Donc l'idée, c'est de boire en réponse avec votre soif et c'est le meilleur moyen de prévenir la déshydratation, ou la, surhydratation de manière générale. Respectez vos sensations. Vous n'êtes pas obligé de comptabiliser, de dire: «Ah, la journée, je dois boire, pile 4 litres d'eau». En vérité, le plus important, ben, c'est juste de boire en fait en fonction de votre sentiment de manière générale et d'adapter en conséquence. Il y a des situations où j'ai envie de dire, il faut pas forcément trop s'écouter. Par exemple, les changements de température, on a parlé du sauna, mais ça peut être aussi l'inverse quand il fait froid. Vous allez avoir moins de sensation de soif, vous n'allez pas avoir très soif. Donc en soi, dans cette situation-là, je vous invite à boire plus que nécessaire. Par exemple, en ce moment, on est plus dans une saison hivernale. Si vous avez des activités par temps vraiment froid, vous pouvez ne plus ressentir vraiment la soif, alors qu'en réalité, vous en avez vraiment besoin. Par exemple, au ski, souvent on n'a pas très soif, alors qu'en réalité, notre corps, il a vraiment transpiré sous les combis, il a fait du sport, etc. Vous avez quand même utilisé de l'eau pour toutes ces activités-là. Vous n'avez plus très soif, mais en réalité, vous en manquez beaucoup. Exemple typique, quand vous rentrez le soir, si vous n'avez pas bu assez et que d'un coup vous mettez à boire et à manger, et genre tout a des saveurs décuplées, vous mangez juste une chip, c'est incroyable. Mais en fait, à ces moments-là, vous avez un peu les signes de ce que c'est que de vraiment pas avoir fait attention à vos minéraux sur la journée, donc à savoir le sodium, et de pas avoir assez bu à côté. Donc, petit conseil pratique ici, là vous êtes dans le signe que vous avez vraiment pas assez bu. Et donc par conséquent, dans ces situations, je vous le conseille. Aussi avec l'âge, donc avec un certain âge, vous allez être amené à avoir moins de sensations de soif. C'est pour ça qu'on fait très attention aux personnes âgées dans certaines structures pour qu'elles boivent plus, puisqu'effectivement, elles ont moins ces sensations. On les force un peu à boire un verre d'eau. Je sais, on a l'impression qu'on les force, mais d'un autre côté, c'est vraiment pour leur bien parce que les sensations diminuent avec l'âge. Bon, je vous rassure, c'est à partir d'un certain âge, mais quand même. Je vous donne juste un petit exemple dans ma situation sur comment je bois dans la journée. En général, ben, le matin, je travaille au bureau à la maison, là où je suis en train de vous faire le podcast. Donc, je suis directement dans la sauce ce matin. Je fais un petit déjeuner très rapide et je me mets à travailler. Mais quand on se réveille, on a perdu beaucoup d'eau. C'est sympa de boire beaucoup d'eau au réveil. En tout cas, jusqu'à étancher sa soif, puisque normalement, vous avez un peu soif le matin. Donc, je vous conseille de vous prendre un grand verre d'eau. Moi, c'est ce que je fais en général. Ou si c'est un jour où j'ai choisi d'apporter de la caféine, je vais faire mes apports à ce moment-là pour les distancer un maximum de mon sommeil et me concentrer énormément sur mon travail. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous buvez pendant que vous êtes dans une activité qui vous demande de la concentration ou vous avez des facilités à vous déconcentrer, et bien tout simplement le fait d'avoir quelque chose d'un peu sucré sous la main, hop, une petite boisson zéro, et bien ça peut vous permettre de mieux vous concentrer. C'est pour ça que j'avais ce coca
que j'ai bu pendant la préparation de cet épisode pour me concentrer sur mon texte. Et donc du coup, d'avoir une boisson, de continuer à boire selon mes besoins pendant que j'étais en train de réaliser ceci. Voilà, je vous explique un peu mes tips de travail et ce qui peut aussi vous servir de votre côté et comment je bois du coup pendant ces activités-là. Ensuite, je mange à midi. Bon bah, je continue de boire en même temps parce que je travaille toujours entre midi et 2. Je fais toujours des sessions de travail en général entre le matin, le midi et 2 et après je travaille plus. Ce qui fait que j'enchaîne un peu, mais bien sûr mes activités sont complètement diverses dans ces heures-là. Ensuite, l'après-midi, je vais m'entraîner. Pour l'entraînement, je me prépare toujours une gourde qui correspond à peu près 1 litre, si je ne me trompe pas. Il y a un peu plus qu'1 litre. Et en général, je bois soit le litre, soit les 3/4, tout simplement sur mes temps de repos, à ma sensation, pour ne pas me sentir trop déshydraté. Si je transpire beaucoup, bah, je me force à boire, si possible, entièrement le litre. Et ensuite, après directement, je vais rentrer, je vais faire mon goûter qui comporte un peu d'eau en soi-même. Je bois toujours à peu près un verre pendant mon goûter, tout simplement, qui est mon gros repas de la journée. Et ensuite, je rebois au fur et à mesure à nouveau. Je garde toujours un verre avec moi, en fait. C'est-à-dire qu'importe où je suis, j'ai toujours un verre d'eau ou un verre de boisson. Et par conséquent, si je suis dans mon espace vital ou dans mon espace de travail, j'ai toujours un verre à côté de moi qui fait que je pourrais boire et ça me permet aussi d'améliorer ma concentration à l'effort. Ça, vous pouvez l'utiliser aussi à vos entraînements, toujours avoir quelque chose d'un petit peu sucré avec vous, comme par exemple les boissons Yanga qu'on a devant les fitness parks et les Basic Fit. Ben ça, c'est cool, surtout que c'est zéro souvent. Pas tous, si je me trompe pas, mais ça peut vous permettre d'améliorer votre concentration et donc vos performances. Voilà, petit tips sur la consommation perso qui peut vous être utile. Ceci étant, j'espère que vous allez faire attention à votre eau, boire suffisamment et éviter les effets négatifs sur la performance d'un manque d'eau, tout simplement, bien vous sentir au quotidien, c'est le plus important. Et sur ce, j'ai toujours un peu le palais sec, donc un petit verre. Et je vous propose qu'on se retrouve très rapidement début février pour un nouvel épisode de podcast. Février, on va essayer d'en faire 3 ensemble. Alors, comme d'habitude, toujours cette petite alternance entre épisodes un peu plus longs informatifs sur un mois et 3 épisodes ensuite avec des études scientifiques, un peu de retour de discussion, plus d'expérience personnelle. On se retrouve très bientôt pour le mois de février, parce que ça va commencer sous très peu. Pour ceux qui écoutent le podcast peut-être quelques jours après son lancement, on est déjà en février, donc à tout de suite. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez apprécié effectivement cet épisode, je vous laisse me mettre une note, m'informer sur les réseaux de Spotify, Apple Podcasts, YouTube, qu'importe là où vous êtes, me laisser un petit commentaire et une note, ça m'aidera énormément. On se retrouve pour ce prochain épisode. Moi, je continue de vous préparer une surprise très sympathique pour si possible très rapidement au mois de février. Et à très bientôt les athlètes. Salut, c'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.